Qui m'a enlevé? C'est d'ici à son appartement de l'avenue du Congo que M. Van den Boenans a été enlevé hier, un enlèvement revendiqué cet après-midi par un interlocuteur anonyme disant faire partie des brigades socialistes révolutionnaires, les BSR. On a découvert une chaussure à l'endroit où il a été visiblement agressé, c'est-à-dire devant une porte reliant les garages à l'immeuble. Et selon des sources dignes de foi, on aurait également découvert à cet endroit une pipe, un appareil auditif et puis la capsule d'une seringue, ce qui laisse croire que Paul Van den Boenans aurait été endormi au moment de son enlèvement. Malgré que je ne suis plus très jeune, je crois que la résistance a dépassé ce qu'on attendait. Résultat des courses, mon loden déchiré, ma pipe partie, même un soulier. C'est une découverte qui laisse présager un enlèvement mouvementé. Depuis, les battus de la police se sont précipités. Justement, il fallait tomber sur Paul Van den Boenans au moment où il quittait sa voiture, au moment où il allait se rendre dans l'appartement. Là, il y a une porte et on va le voir d'ailleurs dans quelques instants sur les images. Les ravisseurs ont foré un petit trou qui, vous allez voir maintenant, leur permet de voir tous les mouvements de Paul Van den Boenans devant sa porte. Et il s'en est fallu de 2 secondes parce que l'ancien Premier ministre avait déjà inséré sa clé dans la serrure au moment où ils l'ont vu par ce placard à balai, et alors ils ont pu évidemment lui tomber dessus. Je n'ai pas perdu connaissance. Je n'ai pas perdu connaissance. Ils m'ont alors traîné, embarqué, ils m'ont jeté sur le plancher de la voiture. Un homme s'est accroupi sur moi avec une arme dans la nuque et la voiture a démarré. Les amis de VDB se sont réunis pour organiser un centre de crise improvisé. L'ancien secrétariat de Paul Van den Boenans a conservé les traces de la fièvre électorale des dernières communales, mais aujourd'hui l'ambiance n'est pas à la victoire. Officiellement, les recherches entreprises ici dans les bois de Beaudour, près de Mons, font suite à un appel téléphonique reçu par une consoeur de la RTBF Mons. Un interlocuteur anonyme lui aurait déclaré au téléphone que le cadavre de Paul Van den Boenans se trouvait dans les bois de Beaudour. Près de 1200 hommes ont participé au lancement de l'opération. Des gendarmes venus de Charleroi, Bruxelles et Anvers. Les brigades socialistes révolutionnaires revendiquent le jugement de VDB par un tribunal populaire. Et puis ils exigent aussi le versement de 20 millions de francs par les partis et par les personnes qui ont soutenu la candidature de Paul Van den Boenans au majorat de Bruxelles. Une rançon qui serait distribuée à 5 organisations qui soulagent la pauvreté en Belgique. Des organisations déterminées par un vote aussi populaire lors d'une date à déterminer par téléphone ou par écrit au bureau du soir ou du Laatste-News. Alors, il ne s'agit pas uniquement d'argent pour les travailleurs. Là, les groupes BSR demandent aussi 10 millions en coupures usagées pour ces frais d'organisation. On apprend à l'instant qu'un correspondant qui se réclame du groupe français Action Directe a revendiqué aux Pays-Bas l'enlèvement de M. Van den Boenans et exigé le versement d'une rançon fixée cette fois à 35 millions. Et selon ce que ce correspondant aurait précisé, M. Van den Boenans serait retenu pour le moment en Allemagne. C'est ce qu'on apprend à l'instant. Les gens qui font du VD sont plus ou moins les mêmes gens qui font du New Beat et qui ont eu tous séparément dans leur coin la même idée d'utiliser la conférence de presse de VDB pour en faire un 10 New Beat à la mode et qui sont des gens qui se cachent dans des studios et qui se cachent sous des pseudonymes différents. Combien? Ma mère, mes sœurs et moi-même sommes très inquiets. Cette enveloppe blanche postée hier à 1000 Bruxelles, affranchie d'un timbre à 40 francs, arrive ce matin à la rédaction du journal Le Soir. À l'intérieur, un premier texte, laconique. Comme l'adresse, il est rédigé à l'aide de caractères autocollants. On m'a dit, nous ne sommes pas BSR, on s'en fout de la politique, il nous faut de l'argent. Après 17 jours, nous n'avons reçu aucune preuve que mon père soit encore en vie. Papa, si tu m'entends ou si tu me lis, tu dois savoir que nous sommes avec toi. Aujourd'hui, aucun référendum n'a bien évidemment été organisé dans un journal. Le procureur du roi chargé de l'enquête a dû annoncer aux nombreux journalistes qu'il ne disposait d'aucun élément nouveau.
Les BSR, elles, ne se sont pas manifestées au cours de la journée. Si elles existent, elles ont perdu aujourd'hui toute crédibilité. Ce que je peux dire, c'est que ce sont, vous pouvez me croire, messieurs, des vrais professionnels, bien armés, bien organisés. Paul Van Den Bounans est libre et il est sain et sauf. Il est ici, chez lui, au 12 de l'avenue du Congo, à Bruxelles. Il se repose parce qu'il est très fatigué, nous dit-on. Première image de Paul Van Den Bounans apparaissant à la fenêtre de son appartement. Voilà, le voilà. Et il dit non, il ne désire pas en effet s'exprimer tout de suite, il ne désire pas donner d'interview aujourd'hui. Je voudrais simplement déclarer que mon père ne fera aucune déclaration aujourd'hui, vu son état de fatigue. L'enlèvement de VDB a connu un heureux dénouement, certes, mais 3 jours après la libération, le mystère qui pèse sur cette affaire est loin d'être levé. Tant le parquet que l'ancien Premier ministre laissent de nombreuses questions sans réponse. Je ne sais pas d'où je viens, mais je viens de loin. Je ne sais pas d'où je viens. Qui m'a enlevé? Patrick Amers a 36 ans, mesure 1,89 m. Marié à Denise Tillac, il est papa d'un petit garçon de 5 ans. Originaire de Woluwe-Saint-Lambert, ses principaux amis s'appellent Zeyen, Lacroix et Bajrami. Cheveux blonds, regard triste, l'ennemi public numéro 1, c'est lui. Le 16 février dernier, Bajrami, l'ami d'Amers, est arrêté à Metz dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de VDB. Dans un appartement de Bruxelles qu'Amers a habité, on retrouve des coupures de presse sur VDB. Dans un garage qu'il a loué, on découvre des copies de plaques de voitures de VDB. L'avocat de l'ennemi public est arrêté, est-ce Amers qui en voulait à la fortune de VDB. Enfin, les voilà. De gauche à droite, Axel Zeyen, Denise Tillac et Patrick Amers. Jeunes, beaux, détendus, tels qu'ils sont apparus devant la presse brésilienne. Tellement certains de ne jamais être arrêtés qu'ils n'avaient même pas pris la précaution de modifier leur apparence physique. Les truands sont devenus des stars. Ils répondent avec une bonhomie troublante aux questions naïves des journalistes. Qual foi a razão do sequestro? La raison du sequestro, dinero. Nenhuma conotação política? Ningune connotation politique. Je me suis battu contre moi-même. J'ai pensé à tous ceux que je voulais absolument revoir. J'ai pensé à tout ce que je pourrais encore faire. J'ai dit, et je vous l'ai dit comme j'ai dit, parce que je me suis dit la phrase à mi-voix. VDB, tu ne vas pas crever ici.